Pessah, on est dans notre musique de Revna, on prie pour que nos enfants et nos petits-enfants soient toujours dans le Derech Torah la Mitzvot, et que dans notre bouche, dans la bouche de nos enfants, on prie déjà pour nos arrière-petits-enfants, imaginez l'histoire, qui est toujours le nom d'Hachem dans leur bouche. C'est quoi cette idée-là et pourquoi j'ai vraiment voulu vous faire écouter cette chanson? C'est parce que déjà, elle te prend au trip, quoi, parce que tu te dis, waouh, moi, je sais pas dans quelle situation je me trouve aujourd'hui, mais je pense déjà à mes petits-enfants, mes enfants, genre dans quelle idée ils vont être demain. Mais en vérité, la fête de Pessah, elle est étroitement liée avec ce message. C'est la fête de la Haggadah. Alors, c'est intéressant de voir qu'on n'appelle pas cette fête-là le Sippour, parce que le Sippour, c'est l'histoire. Normalement, dans une histoire, toute histoire a un début et une fin. En fait, la Haggadah, on te dit quoi? Celui qui a grandi, qui commente, qui s'étale sur l'histoire de la Haggadah, et on ne dit pas l'histoire de Pessah ni l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas une histoire du coup, c'est pas une histoire, c'est une étude, voilà. C'est une étude d'un soir. Maintenant, nous, on l'enjolive en disant que c'est une histoire pour que tout le monde s'assoie et que venez, on va raconter l'histoire. Mais en vérité, c'est une étude, et une étude qu'on voit qu'il y a des Tanaïm, des Bnei Brak, qui sont restés toute une nuit jusqu'à que leurs élèves viennent leur voir et à dire Boker Tov, c'est le temps de faire Kriyat Shema. Donc, s'ils arrivent à rester une nuit à commenter, à parler de Pessah, à parler de l'histoire de Pessah, à parler de cette étude-là, c'est que concrètement, il y a des choses à dire sur ça. Mais là n'est pas mon idée. Ce soir, on est entre femmes. On sait que les femmes, elles ont la Bina Yetera. C'est quoi cette histoire de Bina Yetera? Tout le temps, j'en parle. Mais ce soir, c'est le soir où il faut vraiment en parler. La Bina Yetera, c'est la force de transmettre sans mots. Et c'est l'histoire de Pessah. Parce que quand on voit le Manishtana, qu'est-ce qui va se passer? Maman, pourquoi on mange du céleri? Ou chez l'autre, pourquoi on mange un oignon? Et pourquoi on trempe dans de l'eau salée? Et pourquoi ce pain dur là, je vais m'avaler, je vais m'étouffer? C'est la force de l'histoire à travers, sans dire un mot. Et bien pareil, les femmes, nous aussi, on a cette force-là. Quand on va pas commencer à faire un commentaire et des chélotes de Gemara sur on va mettre une kippa à mon fils et on va faire modéani, je vais te faire netchilat yadayim. T'es pas là en train de faire un commentaire composé sur allô, viens ici. Donc modéani, tu le dis parce que non. Le gosse, il a 2 ans, tu commences à lui chanter « Il était tôt le matin ». Et tu vas voir que l'enfant, il va kiffer parce que c'est une éducation indirecte, c'est ça? C'est que c'est pas, en vérité, c'est pas un ordre que tu es en train de lui donner. C'est pas quelque chose que, sur le cœur, attends, je te demande de manger une soupe qui est verte, qui n'a rien. Non, c'est quelque chose de sympathique. La femme, elle a cette force-là, d'ailleurs, c'est comme ça que les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte. C'est parce que les femmes, elles ont cru, elles avaient cette émouna. Elles allaient faire quoi? Il y a quelques semaines encore, Audrey, elle était là quand j'ai donné ce cours, l'histoire des miroirs. Les miroirs des femmes qui ont été utilisés dans le Mishkan. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les femmes? Elles n'étaient pas là en train de dire à leur mari, venez, il faut avoir des grandes familles, elles leur faisaient des pirochim, pas du tout. Elles allaient au petit Nil, elles se regardaient, elles se faisaient belles, elles se mettaient un peu de poudre, etc. Elles se regardaient au miroir, je suis belle, je vais chez mon mari. On n'est pas en train de... Nous, les femmes, on blablate pas. C'est magnifique, ces femmes-là, comment elles ont... Exactement. Elles n'étaient pas là en train de blablater, elles étaient là en train d'agir. Nous, le soir de Pessah, on doit être là en train d'agir. Qu'est-ce qu'on doit... Alors, vous allez me dire, mais ok, mais alors c'est quoi, sauf, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit agir contre l'assimilation. Je sais que ce soir, il y aura mes enfants à table. Je veux leur expliquer, bien sûr que, au Hachem, là, ici, on est dans un public où tout le monde a les enfants dans des écoles juives, etc. Mais continuer à montrer que c'est pas seulement parce que nos arrière-grands-parents, oui, certes, on est en train de raconter, on a un livre qui date des années-lumière, certes, c'est parce que les générations d'avant, elles disaient. Mais aujourd'hui, mon enfant, sache que ce soir, quand je mange ma matzah, et d'ailleurs, la matzah, c'est quoi? C'est le pain de la Emouna, exactement, le Zohar, il nous dit ça. Le Zohar, il nous dit que c'est le pain qui ravive la Emouna. Donc ce soir, quand je donne à mon enfant ce pain de foi, et à ce moment-là, je lui dis pas seulement parce que non, parce que moi aujourd'hui, mon fils, ma fille, je crois encore à cette histoire. Et pas seulement j'y crois, Bechol, Dor, Vador, Chaya, Vadam, Nirot, Etatsmo, Kehilou, ou Yatzal Mitraim. Dans toutes les générations, un homme, il doit
penser, il doit être, il doit faire comme si que lui-même sortait d'Égypte. Parce que si nos ancêtres n'étaient pas sortis d'Égypte il y a de cela des années, alors nous aussi, on aurait été encore en Égypte. Mais Des esclaves. Exactement, des esclaves. Mais c'est quoi cette histoire Bechol Larvador, Lirot et Atmo? C'est quoi ce mot-là, Lirot et Atmo? Comme si, attends, je vais faire une pause là et je vais me voir en esclave. C'est toi qui as dit, Dan, une fois, il vous a fait une pièce de théâtre avec le baluchon et le je sais pas quoi. Eh ben, en vérité, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est se mettre en théâtre. Mais c'est surtout se dire, aujourd'hui, je suis encore en esclavage. Alors certes, on n'a pas un esclavage où on nous demande de prendre Razé Shalom nos bébés et les mettre à la place des briques. Ouais. Mais on a nos pauvres enfants qui ont des smartphones et qu'on ne sait pas ce qu'ils font avec parce qu'on ne leur met pas de filtre. Et on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire sur le téléphone. Et on ne sait pas avec qui ils sont en train de sortir. Et on ne sait pas c'est qui la copine, la mauvaise influence qui peut avoir une mauvaise influence sur elle. C'est à ça, Bechol, Dor, Vador, Haya, Vadamir, Kilou, Yatzal Mitraim. On est en train de sortir d'Égypte. Mais prenons déjà conscience de c'est quoi notre Égypte aujourd'hui. C'est quoi l'Égypte aujourd'hui? C'est notre colère. C'est quand... Et à chaque fois que je parle, bien sûr, je répète, je parle aussi pour moi. C'est un chizouk, c'est un fabragam. On parle tout ensemble. Là, on doit prendre conscience, c'est quoi nos Metzarim? Mitzrayim, il y a une autre façon de lire, c'est Metzarim. Donc Metzarim, c'est quoi? C'est des limites, c'est des barrières. On doit prendre conscience aujourd'hui, moi, Léana, tel âge, machin, quels sont mes Metzarim? Quelles sont mes limites aujourd'hui? C'est ma colère, c'est ma façon d'organiser mon foyer, c'est ma façon de parler avec mon mari, c'est comment j'éduque mes enfants, c'est comment je parle à mon boss, c'est comment je suis stressée avant une épreuve, etc. Chacun dans sa vie de tous les jours va savoir exactement c'est quoi ses limites. Quand je prends en compte le soir de Pessah et que je me dis cette petite agada que je vais dire, c'est pas on va dépoussiérer un joli livre d'histoire. C'est prendre l'histoire de mes ancêtres et les mettre aujourd'hui en 2025. Comment moi je vais sortir aujourd'hui? Comment je vais réussir à arriver à Pessah à combattre l'assimilation à travers toutes les forces que cette Agada nous donne, à travers le Manishtana et tous ces remèdes, toute cette mise en scène de pourquoi les enfants ils posent toutes ces questions. Mais savoir moi aujourd'hui quels sont mes défis et quels sont mes objectifs en sortant de ce Pessah. Et d'ailleurs, Pessah, la fête de Pessah, la Agada, etc., c'est pas une finalité en soi. C'est une sortie d'Égypte, une sortie d'esclavage, mais pour arriver à une finalité de servir Dieu. 7 semaines plus tard, on a Shavuot, on reçoit la Torah. Donc en vérité, Pessah, la fête de Pessah. Nous, on est là, on est en train d'astiquer, machin, bravo, c'est très bien, c'est excellent. Mais c'est pas une finalité en soi. Là, on est seulement une préparation à Shavuot. On est seulement en train de sortir d'Égypte. Donc venez, on sort d'Égypte pour arriver à la Totsa'a, à la finalité qui est accepter la Torah. Mais attendez, je vous pose une petite question qui m'a fait réfléchir. On accepte d'arrêter d'être les esclaves de Pharaon pour être les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit quoi, Moshe Rabbeinu, quand il va voir Paro? Il va pas lui dire sors, ils en peuvent plus, ils sont en train d'exploser. Il est parti voir Paro, il a dit tu vas les sortir, les esclaves que tu as, les esclaves hébreux, pour qu'ils viennent me servir dans le désert. Quel esclave sort pour aller se faire esclave autre part? C'est intéressant, non, l'idée? Pourquoi? Parce qu'en vérité, cet esclavage-là, Chazécham, c'est pas un esclavage, mais on va dire cette rentrée dans la Torah, quand un homme il est complètement dans la Torah, c'est là où il est le plus libre. Quand on est organisé et quand notre vie elle est paramétrée à travers les directives de la Torah, alors à ce moment-là, on est le plus libre du monde. Et pourquoi? Parce que je l'ai déjà raconté, mais c'est toujours intéressant de les réécouter. Mais la Torah, c'est notre mode d'emploi. Tu te rappelles une fois, tu m'avais corrigé un article que j'ai fait sur ça. La Torah, c'est notre mode d'emploi. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Ok? Il a créé un monde. On dit, d'ailleurs, je crois que c'est de Rav Etan Fison que j'avais écouté ça. Il avait dit, non, c'est Rabben Chetrit. Il a dit, Hachem, il a eu une ta'ava. Comme nous, on a envie d'un bon sushi, d'un bon gâteau, d'une bonne pizza. Hachem, il a eu une ta'ava. C'est quoi sa ta'ava à sa grande échelle? C'est de faire un monde. Il a eu envie de faire un monde qui va le servir, ok? Maintenant, pour qu'on puisse le servir et pour que ce monde il puisse tourner,
Il a fait le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est quoi? C'est la Torah. Donc, à chaque fois, je donne ce petit machal, ce petit exemple d'un constructeur. Un constructeur, il va créer un téléphone. Il va y avoir la notice du téléphone. Maintenant, si la personne, elle a envie d'utiliser le téléphone, elle peut utiliser le téléphone de la façon logique, elle l'ouvre, etc. Mais si dans 2 semaines, elle va voir le constructeur, elle va lui dire non, mais en fait, ton téléphone, là, il est pourri, il fait que d'allumer des boutons rouges, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va lui dire non, mais t'as pas voulu le mode d'emploi. C'est toi, il y a 2 semaines, quand je te l'ai vendu avec le mode d'emploi. Tu m'as dit non. La Torah, c'est notre mode d'emploi. Akadosh Baruch Hu, il nous le donne, il nous dit sachez, vous l'utilisez, vous avez la best life. Vous avez la meilleure vie. C'est le top pour vous. Mais non, nous, on a besoin, comme des bons Marocains, de faire le comment ça va vraiment réussir. Non, mais peut-être que si je mets mes enfants dans une école goy, en fin de compte, ils vont réussir premier ingénieur en mathématiques, en physique, et de là, je vais les envoyer à la yeshiva. Frère, tu les envoies à la yeshiva, et après, tu les envoies aux études. Commence par le vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, du coup, c'est l'anniversaire. Il y a des écoles, comme chez nous au Maroc. Complètement. Il y a l'hébreu et Vous le. avez le matin ou l'après-midi, comme vous voulez, l'hébreu, l'après-midi français. Exactement, et c'est excellent. On a sorti des enfants brillants dans les 2 domaines. Exactement. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, l'un ne contredit pas l'autre. Mais je parle parfois des personnes qui ils terminent le bac et ils leur disent d'abord non, tu vas faire plein d'études roll et après tu vas te mettre dans le monde tu auras un temps pour étudier. Tu auras un temps pour étudier. Non. D'abord, tu mets ta tête dans la Torah, tu t'épanouis dedans, tu es à fond. Et après, Bezrat Hashem, t'inquiète pas, c'est pour Lina. La Parnassa, elle arrive. Elle arrive, lien direct, hops. De toute façon, en dormant, Hachem, il a préparé ta Parnassa quoi. Exactement, à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah. Tous les soirs, vous dormez. Même si vous ne travaillez pas, et je suis preuve. Non, il faut faire un kéli. Désolée, madame Swag, mais il faut faire un kéli, il faut faire un réceptacle. Ouais, mais il faut. Bien sûr. Tu ne peux pas dire je dors et la Parnassa va arriver. arriver. Je dis ça pas pour vous. Ah. Je parle par exemple pour quelqu'un qui ne peut pas travailler. Oui. Eh bien, je peux vous assurer qu'il peut dormir et il n'a besoin de personne. Il n'a même pas besoin de demander. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie tout. Bien sûr, c'est logique, ça coule de soi. Akadosh Baruch Hu, il n'oublie personne et voilà, il n'oublie personne et chacun est important. Mais voilà, à sa place, Akadosh Baruch Hu, alors, Kalva Homer, à plus forte raison, ceux qui étudient la Torah toute la journée, ceux qui sont à fond dans ça, tu crois que le fils chéri d'Hachem, il va l'oublier? Tu dors, toi. C'est lui qui va être le plus large et le meilleur, la meilleure place, Bezrat Hashem. En tout cas, personnellement, à petite échelle, je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu. T'as su mon histoire, t'as su par quoi je suis passée. Merci Hachem. J'ai jamais eu besoin de demander rien à qui que ce soit. Donc merci Hachem. Mais Hachem, il est là, il nous voit, il voit nos efforts. Bien sûr, on ne reste pas à dormir. On fait un kéli. On montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est là, on est dans ces batailles, on est dans ces combats et on se renforce. On prend la bonne voie et bien quand on est dans la bonne voie, on peut que arriver à destination. Bref, continuons. Donc, on était là en train de parler que la Haggadah, c'était pas seulement un sipour, c'était pas une histoire qui a un début et une fin, mais complètement, c'était on va commenter pour y arriver et pour nous-mêmes sortir de nos limites. Et sortir de nos limites, ça va nous permettre Bezrat Hashem, de nous rapprocher d'Hachem. Et quand on va se rapprocher d'Hachem, alors en fin de compte, ça va couler de soi. On sait que l'exemple vient des parents. Tu peux répéter à 10 personnes, vas-y, commence à faire Shabbat. Si toi-même, tu n'es pas convaincu à 100% qu'il faut faire Shabbat, va dormir. Voilà, commence par toi-même faire Shabbat. Prouve-leur à travers ta personne que c'est kiffant de faire Shabbat. Et à ce moment-là, là tu es sûr que quand ils vont voir qu'une personne parle de Torah, fait Shabbat, et tzniout, et arrive à être épanoui et joyeux dans sa vie, alors là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va écouter, qu'il va Bezrat Hashem continuer dans cette voie-là. Donc c'est pour ça, nos enfants, ce soir-là de la Haggadah de Pessah, on doit leur montrer à quel point nos aïeux étaient forts avec cette émouna. Ils ont cru, nous les femmes, on y a cru, on a continué à croire, même dans les moments les plus difficiles où il n'y avait pas le Pakod Ifkod, Pakadeti Etrem. Au moment où Moshe Rabbeinu, il est venu leur dire, ça y est, Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé, les premiers avis, c'était qu'ils ont dit, ouais, bon, il est un peu fou, c'est pas lui, quoi. Non, ça va. Mais une fois que Sérach, elle leur a dit, oui, c'est bien le code, etc., ils ont commencé à croire en Hachem. Imaginez-vous à ce moment-là, Paro, il a vu que les Bnei Israël, ils avaient une relâche de leur travail, il leur a rajouté encore plus de travail. Vous connaissez toute cette histoire.
Et pourtant, à ce moment-là, ils ont continué à croire en cette délivrance, en Moshe Rabbeinu qui allait arriver. Et ça, c'est aussi un petit remède. Nous aussi, dans notre vie, au moment où on est le plus pressé, c'est la meilleure huile d'olive qui arrive. Au moment où on a les plus gros challenges, je ne sais plus où je vais, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Il y a des tourbillons dans ma vie. J'ai eu des jumeaux, je n'ai pas compris ce qui se passait dans ma vie. Et pourtant, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, attends, presse, il y a l'huile qui sort. Presse-toi parfois, essaye de prier, essaye de te donner des claques pour y arriver. Donne-toi des claques, vraiment. Ça veut dire, allez, vas-y, motive-toi. Continue à avancer, même si tu ne sais pas encore exactement où tu vas. Mais tu sais que tu es sur la bonne voie, tu es dans une voie de lumière, tu es dans une voie vers Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, tu es sûr qu'il y aura quelque chose de bien qui va en ressortir. Et ça, c'est sûr, on peut l'assurer à tout le monde. Se dire que le chemin, il sera merveilleux et rose, ça, je ne peux pas trop le promettre et je ne peux pas trop le certifier et je suis personne pour le dire. Mais par contre, te dire que quand tu écoutes Akadosh Baruch Hu, quand tu te rapproches de lui et quand tu vas dans sa voie, alors là, c'est sûr qu'une lumière, elle va arriver. C'est même pas une question. Et la Rabbani Tahir Golan, elle a donné un très bel exemple. C'est que il y a une table de roi. Elle est immense, cette table de roi. Il y a des ministres, il y a des avocats, il y a Baruch Hashem, plein de personnes très haut placées. Mais ce grand repas, il ne peut pas arriver sans les enfants du prince et du roi. Ils ne peuvent pas arriver. Pourquoi? Parce que c'est des enfants. Maintenant, l'homme est chané, pas besoin de savoir si l'enfant, maintenant, il a écouté ce que son père il lui a dit. Est-ce que Non, t'es l'enfant du roi. T'es l'enfant du roi. Dans les moments où tu es en train de te casser la figure, tu es en train de te poser des questions, dis-toi, t'es l'enfant du roi. J'écoute ce que mon père il me dit. Si j'ai peur parce que j'ai pas écouté, c'est pas grave, fais tes chouvas. Un père, il arrive à ne pas pardonner à son enfant. Même son enfant, il va lui envoyer les pires claques de sa vie. Il va réussir à le pardonner. Quand tu es dans un moment dur comme ça, tu te dis, Hachem, déjà tu dis pardon à Hachem, mais en plus tu te dis, mais par contre, quand je parle, en fait, je sais que tu es mon père. Donc si tu es mon père, tu peux pas rester comme ça à froid toute la vie. Donc en fin de compte, c'est sûr qu'il va te reprendre dans sa table, dans sa table de roi. Donc on a toute notre place dans la table d'Akadosh Baruch Hu. On est toutes là ce soir à avoir des bonnes volontés d'arriver à un cours de Torah et de se renforcer. On a toutes des challenges, on a toutes des vies différentes. Comme nos visages sont différents, notre vie elle est différente, notre marchava, notre pensée elle est différente. On a tous aussi des choses qu'on doit essayer de relever, des objectifs. Mais en tout cas, toutes nos forces, elles sont là. Toutes les forces, elles sont là. Elles sont en nous. À nous seulement de les révéler. On a une neshama. Et ça a été le flambeau du rabbi. Le rabbi, quand il a envoyé des émissaires, il leur a pas dit « vous allez parler en mon nom ». Il a dit « non, toi, tu es un leader ». Toi, là maintenant, c'est toi qui as la force de parler et de monter une keila, une communauté entière. Toi, aujourd'hui, tu es un petit rabbi dans ta ville. Il a créé ça, il a créé des petits rabbis dans tout le monde entier. D'ailleurs, la fameuse blague, où il n'y a pas Coca-Cola, il n'y a pas un Chabad. Où il y a un Chabad, il y a un Coca-Cola. Exactement. Donc, partout où on est, même si on n'a pas le titre de shloucha, même si on n'a pas le titre de personnalité, on a toutes des forces en nous et on doit toutes être des leaders. Des leaders pour accueillir des cours à la maison, des leaders pour éduquer des enfants dans Torah et Mitzvot. On est des leaders chacune dans nos foyers, dans notre école, où on se trouve, on doit être des leaders. On doit être des leaders pour faire évoluer ce monde vers la Torah et enlever ces limites-là qu'on pense « Ah non, mais j'ai honte. Ah non, mais en fait, c'est pas moi là. » Là, non, mais t'imagines ce qu'elle va dire, ma copine? Premier chapitre du Shulchan Arour. Premier chapitre, c'est quoi? Tu n'auras pas honte devant les moqueurs. Bien sûr. Première chose, le Shulchan Arour, avant de te dire comment tu fais Modani, il te dit les moqueurs, tu te les sors de la tête. Parce que c'est sûr qu'ils seront là. Ah, tu fais la religieuse. Ah, tu te couvres la tête. Ah, la jupe, elle est longue. Ah, maintenant tu fais Shabbat. Les moqueurs, ils sont là. Les moqueurs, ils sont là. Premier, c'est Yves du Shulchan Arour, c'est ça. Il est en train de te parler. Tu dois te lever comme un lion. Tu dois faire toutes les mitzvot avec rapidité, avec empressement, avant même d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas laisser les amaligim, les moqueurs, entrer dans ta vie. Les moqueurs, ils sont là, ils seront toujours là. Mais par contre, toi et ta fierté et ta force, tu dois la garder et être droite dans tes bottes. Quand on est droit dans ses bottes, un cours aussi que j'ai déjà donné, quand on sait exactement où on va, il y a plus la place pour la question. Parce que tu sais exactement où tu vas. Donc la question, elle n'a pas lieu d'être. Donc, quand on avance dans cette lancée, quand on arrive à Pessah avec tous ces kélim-là, de savoir qu'on est seulement des réceptacles d'Hachem, et pour pouvoir être des réceptacles d'Hachem, il ne faut pas avoir
du lechem, mais il faut avoir de la matzah. C'est quoi chametz et c'est quoi matzah? Chametz, ça vient de chometz, il me semble. Chometz, ça veut dire quoi? Ça veut dire gonfler. C'est quoi gonfler? C'est être gonflé comme voilà, une personne qui se prend orgueilleuse. Exactement, Khadak. Être orgueilleuse. Donc, quand je viens à Pessar, que je me suis nettoyée de tout cet orgueil-là, de penser que le monde, il tient à travers ma parole et à travers mon action, et parce que moi, je suis, alors il y a. Donc, une fois que j'ai enlevé ça, je commence à être matzah, à être fine comme une matzah, où Akadosh Baruch Hu, il peut passer. Chametz, c'est avec un chet. Chet, c'est quoi? C'est fermé. Tu peux pas passer. Matzah, avec un ré, tu peux entièrement passer, il y a la place pour Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu arrives à Pessar, que tu t'es nettoyé de ton orgueil, que maintenant tu es prête à arriver à être soumise à Akadosh Baruch Hu, à comprendre que dans l'esclavage Chas v'Shalom, c'est pas ça, mais dans l'organisation de ta vie à travers la Torah, et ben à ce moment-là, tu es le plus libre, même si les goïms et même si les moqueurs, ils te diront mais quoi, c'est t'enfermer dans une boîte d'être religieuse, t'as plus le droit d'ailleurs d'aller en boîte. Non, là, je suis soumise, mais je suis organisée et je suis encadrée par la volonté de mon Créateur. Donc quand j'arrive à Pessar, avec cette pleine conscience de cela, et que je raconte et que je passe les passages de la Haggadah, on va voir notre ancêtre, Yaakov Avinu, qui a été chez Lavan, et Imlavan Garti, on connaît tous ce Rashi, c'est quoi Imlavan Garti? Tariag mitzvot asiti, 613 mitzvot, je les ai gardés. La première chose que Yaakov, il a dit à Esav quand il l'a rencontré. Lorsque j'arrive avec les forces de Mehavot, de Abraham, qui a fait qui a voulu faire Akedat Yitzhak, de Yitzhak, qui a été dans une vie de Gdusha, Yaakov, qui a été en premier en exil chez Lavan, mais qui l'a gardé Torah et mitzvot. Et après de Yaakov, on est descendu en Égypte, on était une famille. D'une famille, on est devenu une nation. Donc, regardez les Bnei Israël, quand on les presse, on réussit à avoir la plus grande beauté, le plus grand trésor. Et d'ailleurs, juste cette semaine aussi, je regardais un petit extrait de Shofar sur YouTube. C'est très intéressant si jamais vous regardez. En vérité, ils mettaient une petite vidéo de comment l'État d'Israël aujourd'hui a été concrètement créé. C'est par ils mettent des photos, pas shoot, de gens qui sortaient de l'Holocauste, des gens qui sortaient de la Shoah. C'est eux. Il a fait le cours, c'est un guerre dans Shofar. Ah, possible. En tout cas, ils montraient que c'était des gens, voilà, ils avaient la peau sur les os et c'est eux qui ont fait fleurir une si belle terre de l'État d'Israël. Ça nous prouve et ça continue à nous montrer à combien, quand on est au moment de l'oppressement, on est là en train de nous, voilà, à vouloir recevoir notre huile, et ben on a la plus belle huile. Avec de l'huile, c'est la chose la plus chère et la plus rare et la plus belle. Et c'est ça qu'on souhaite d'être, nous et nos enfants, et Bezrat Hashem Revna, que Bezrat Hashem, on ait le mérite de voir nos enfants, nos petits-enfants, nos derrière-petits-enfants dans le chemin de la Torah, mariés avec des juifs, et Bezrat Hashem, qu'il ait toujours le nom d'Hashem dans leur bouche, et savoir que pour eux, cette voie-là, c'est le plus bel épanouissement. C'est ça qu'il faut choisir, c'est ça qu'il faut croire, c'est ça qu'il faut prier, c'est ça qu'il faut avoir la émouna, la foi, et que Bezrat Hashem, à travers cette foi-là, cette foi pure, cette foi rare, et bien que Bezrat Hashem, on puisse mériter la Géoula Mitzvah Shlema Tekef U'Miad Mamash. Amen.